Comment se sortir d'une relation toxique en 5 étapes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, alors reste là ma belle si tu veux en savoir plus. Hello mes perles, j'espère que vous allez bien. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, déjà bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Debo alias Corps et Âme, je suis coach au féminin et je vous accompagne dans votre épanouissement à tous les niveaux, donc personnel, professionnel, sentimental et j'en passe. Donc ici on aborde tous les sujets qui nous touchent en tant que femmes, sans filtre et sans tabou. Donc on parle de développement personnel, de spiritualité et tout ce qui concerne notre bien-être. Je vous aide donc à évoluer et à vous dépasser en vous apportant ma vision des choses et mon expertise, mais aussi et surtout en toute humilité. Donc si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, je compte sur vous pour me soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas également à commenter, à me donner votre avis en toute franchise, mais dans le respect et la bienveillance bien sûr. Et enfin, je vous attends sur Instagram où je poste quotidiennement du contenu. Donc vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble comment se sortir d'une relation toxique. Parce que oui, en effet, beaucoup de gens vous donneront le merveilleux conseil de vous barrer les jambes à votre cou. Alors j'ai envie de vous dire, si c'était si facile que ça se serait. Si vous êtes dans ce genre de relation, vous vous sentez souvent dépendante parce que vous avez perdu en estime de vous et en confiance. Vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre et quel chemin emprunter. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire étape par étape afin de s'en sortir en douceur, en limitant la casse et en vous préservant. Donc la première étape consiste à définir, à déterminer que la relation que vous vivez est toxique et ne vous apporte rien de positif, que ce n'est pas seulement une mauvaise passe. Donc il faudra tenir compte de l'intégralité de la relation, ou du moins les dernières années ou les derniers mois, sans se mentir à soi-même bien sûr. Donc je pense que cette étape est une des plus difficiles, tout simplement parce que quand on vit ce genre de relation, on manque un peu de lucidité, surtout si on est avec un pervers narcissique ou un manipulateur qui sait très bien comment vous faire oublier tout le mal qu'il a pu vous faire. Attention quand même, je tiens à faire une petite ou une grosse précision sur le terme de pervers narcissique, qui est souvent utilisé à tort et qui est en réalité une pathologie. Donc les filles, non, un homme qui vous a quitté parce qu'il voulait plus être avec vous tout simplement n'est pas un pervers narcissique. Donc voilà, maintenant que c'est dit, on peut continuer. Donc sachez que vous pouvez être avec quelqu'un qui n'est pas malade au sens clinique du terme, être avec une personne a priori très agréable, mais être tout de même dans une relation toxique. Parce que oui, la toxicité n'est pas forcément définie par les personnes qui composent le couple, mais par la relation en elle-même qui peut relever d'une incompatibilité, de divergences de points de vue fondamentaux, d'une vision du couple totalement différente, et j'en passe, il y a des tas de raisons, il y a des tas d'autres raisons. Donc, l'étape de prise de conscience va nous demander d'être très pragmatique, donc de peser le pour et le contre. Donc, vous pouvez prendre des notes si ça manque de clarté pour vous. En parler avec une personne de confiance, donc avec un coach ou un psychologue. Attention quand même aux personnes à qui vous vous confiez. Il vaut mieux en parler à une personne habilitée ou une personne qui aurait de l'expérience et beaucoup d'empathie. Parce que si vous en parlez à vos amis, à vos familles, bien qu'elles veulent votre bien, elles risquent de ne pas toujours avoir les conseils vraiment adaptés à votre situation. Donc voilà. L'étape numéro 2 consiste à faire le deuil. Alors, pas encore de la relation en elle-même, mais des espoirs que vous en aviez. Donc il va falloir accepter que la relation et ou la personne ne changera pas. Donc elle vous a usé,
et que vous devez, pour votre bien, vous en extraire. Donc c'est vrai qu'il est très difficile d'imaginer sa vie sans une personne voilà, avec qui on est en couple depuis un moment. C'est un peu notre monde qui s'écroule, nos projets qui s'effondrent. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'y aller doucement et par étapes afin que voilà, la chute soit le moins violente possible. Donc en fait là, il va falloir prendre conscience que ce qui vous a retenu jusqu'à présent, c'était le potentiel et non le factuel. C'est-à-dire que vous vous êtes idéalisé un avenir voilà, dans lequel vous seriez heureuse avec cette personne, mais dans les faits, vous vous éloignez jour après jour de ce bonheur. Vous vous détruisez à petit feu, vous perdez de votre valeur et au plus vous resterez dans cette situation, au plus vous y laisserez votre estime de vous. Et vraiment, les conséquences pourraient être catastrophiques. Voilà, donc l'étape numéro 3 consiste donc à se reconstruire petit à petit, à reprendre confiance en soi, retrouver sa valeur. Parce que c'est vrai que quand on est dans ce genre de relation, on s'est souvent coupé du monde, de ses amis, parfois même de sa famille, de voilà, nos activités sportives ou tout simplement divertissantes. Et donc là, il est important de vraiment de reprendre sa vie en main, de se remettre à sortir seul ou avec ses amis, de faire des choses qui nous font du bien et nous permettent de regagner en estime de soi. Ça vous permettra aussi d'imaginer votre vie sans votre conjoint, de recréer une connexion au monde extérieur, de gagner aussi en courage pour arriver donc à mettre un terme à cette relation, et puis aussi d'être soutenu voilà, par vos proches dans cette période difficile. Donc voilà pour la troisième étape. On va passer à l'étape numéro 4, donc qui consiste vraiment à élaborer un plan. Parce que si vous vivez avec cette personne, il va bien falloir à un moment donné que vous sachiez où aller. Donc avec une idée vraiment claire et précise de ce que vous allez faire. Et vous assurer également d'en avoir les moyens financiers. Parce que partir sur un coup de tête, c'est très bien. Mais se retrouver en galère totale, ça risquerait de vous faire retourner à la case départ. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc voilà pour l'étape numéro 4, c'est vraiment d'élaborer, échafauder voilà, son plan de départ. Et enfin, pour la 5e étape, eh bien tout simplement la rupture. Voilà, donc rompre et avoir une discussion claire avec son conjoint. Donc, et vraiment rester sur vos positions, quoi qu'il arrive. Donc dites-vous bien que si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, si vous avez fait tout ça, c'est que vraiment ça ne pouvait plus fonctionner. Donc vraiment n'ayez aucun regret. L'avantage à ce moment-là, c'est que vous vous sentirez plus forte parce que vous aurez respecté les différentes étapes clés. Donc voilà, ce n'est pas sous prétexte qui vous fasse les yeux doux qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé. Alors oui, les gens peuvent changer. Et personnellement, je suis clairement pour la paix des ménages. Mais si vous avez pu déterminer à un moment que cette relation était toxique, il y a peu de chances pour qu'elle évolue positivement. Et plus vous resterez, et moins vous accorderez de temps à votre reconstruction et donc à la rencontre avec la bonne personne qui est réellement faite pour vous. Donc voilà pour mes petits conseils du jour. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis surtout qu'elle pourra vous aider si vous passez voilà, par ce genre de situation en ce moment. Je vous souhaite vraiment énormément de courage. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne si vous désirez donc voir d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram pour vraiment des conseils au quotidien. Donc toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Donc voilà, moi je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.